Je me suis rendu compte de ma propre cruauté quand même assez rapidement dans ma vie, dès que j'étais dans des relations. Puis j'avais très peur que ça soit révélé parce que mon personnage de surface, comme les gens, qu'est-ce qu'ils percevaient de moi, ils me voyaient tout le temps comme quelqu'un de genre très gentille, douce, comme un peu. C'était ça l'image que je voulais qu'on voit de moi, mais comme personne n'aurait comme cru à quel point j'étais cruelle. Mais dans mes relations, qu'est-ce qui apparaissait vraiment vite dès que comme je commençais à être écœurée d'une relation, que ça commençait à être à la fin, je devenais tellement cruelle avec mes partenaires. Là, c'était vraiment, j'avais comme, même moi, ça me perturbait à quel point j'étais comme, il y avait quelque chose qui avait comme qui prenait goût à comme quasiment torturer quelqu'un émotionnellement. Tu sais, c'était très subtil, c'est très subtil. Mais puis même je voyais comme autour de moi, même comme mes amis ou ma famille, ou quand ils me voyaient dans une relation, puis ils voyaient comme le type de genre, c'est ça, là, quand je commençais à être comme fâchée, qu'est-ce qui sortait, puis je voyais dans la face des gens, il y a quelque chose qui clashait dans le comme ce que je présentais, puis ça. Puis j'avais très peur, puis je savais pas quoi faire avec ça, parce que j'étais comme, oh mon Dieu, ça c'est moi, mais je vais jamais, genre ça doit pas être comme ça doit pas être comme ça, il y a quelque chose, genre, je venais vraiment genre cruelle et vindictive, je sais pas c'est quoi le mot en français, là, mais comme je voulais me venger. Là. Genre, si quelqu'un faisait pas mon affaire, il y avait vraiment quelque chose qui sortait de moi puis qui voulait se venger. Puis quand j'ai vu ça, surtout dans une de mes relations où est-ce que j'ai vraiment eu comme, j'étais comme, ben, j'ai créé une situation où est-ce que je me suis vraiment comme blessée. Puis là, après, là, c'est comme j'ai pu vraiment aller dans cette comme vengeance, là, puis cette comme, puis j'ai vraiment fuelé, comme j'ai vraiment roulé là-dessus pendant plusieurs années après. Comme, puis là, c'est une des périodes de ma vie ensuite que je me suis mis à avoir vraiment beaucoup de partenaires. Puis j'allais vers des partenaires genre vraiment comme, tu sais, que je les connaissais pas, je les rencontrais en ligne, puis tout ça. Puis ça l'a réveillé, c'est ça, comme j'ai vraiment vu une facette de moi que j'étais comme, OK, si ça, j'apprends pas c'est quoi, ça va m'amener dans un chemin, ça me montrait une direction, là, vraiment comme très... il n'y avait pas de fin à comme le goût de vengeance, le besoin d'être cruel. Puis là, j'avais extrêmement peur, fait qu'ensuite, j'ai fait ça pendant un bout, puis là, j'étais comme, il n'y a pas de fin. Genre, si je continue là-dedans, ça fait juste plus. C'est comme You Want Blood. C'est vraiment comme, c'est vraiment fort. Puis, qu'est-ce que j'ai fait dans ce cas-là? Parce que j'étais tout seul avec moi-même, ça ne fitait pas du tout avec ma vie autrement. Puis ça commençait à affecter mon travail, ça commençait à apparaître à des sphères de ma vie que c'était pas supposé apparaître. Fait que j'ai comme fermé, puis je me suis trouvé une autre relation où est-ce que je pouvais cacher ça pendant un bout. Puis quand je suis arrivée comme dans mon processus de guérison, au début, ben c'était encore très fermé. Puis au fil du temps, là, plus que je descendais dans moi-même, plus que j'ai comme... je me suis ouverte. À un moment donné, il fallait ouvrir cette porte-là. Là. Il fallait que je vois, OK, je suis cruelle, puis j'ai beaucoup de frustration. Puis comme tu disais, oui, c'est facile, comme, OK, j'avais une frustration vraiment profonde envers les hommes, en général, envers mon père, envers... Puis là, de processer ça à travers comme le temps, mais de se rendre compte aussi que c'est pas juste ça. Parce que ça, c'est facile. Bien, il y a une vraie réalité, là. Parce qu'il y a une vraie réalité, il y a quelque chose qui a été profondément comme déçu, peut-être même comme... j'étais, admettons, en tant que femme, on aurait été supposé d'être protégée par les principes masculins dans nos vies, puis là, tu te rends compte que j'ai été totalement comme... J'ai eu aucune protection. Je me suis fait pitcher dans le monde. J'avais aucune figure paternelle, vraiment. Et oui, mais comme... Puis il y a quelque chose qui est profondément blessé dans la petite fille qui aurait dû avoir une figure paternelle. Mais à Mané, tu te rends compte que, OK, oui, c'est vrai, tu peux le processer, c'est très vrai, il faut que tu prennes soin de cette blessure-là, mais ça a le dos large, là. Puis là, ça devient comme tu commences à prendre goût à être bitter, amer, fâché, puis ça te donne un certain type de pouvoir, puis un certain type de carburant. Puis après ça, tu vas prendre goût, tu vas aller chercher ta prochaine victime, comme ton prochain homme que tu peux torturer. Moi, je me rendais compte que j'avais comme un... Puis c'est pour ça, dans ma vie aussi, à quelque part, j'évitais d'être trop en relation avec les hommes parce que j'aimais pas ça, voir ça de moi. Parce que je voyais, avec les femmes, oui, j'étais un peu cruelle. J'étais un peu cruelle, mais pas autant.
avec les hommes, là, quand que le gars il était pogné dans mon web, là, oh mon Dieu, que je te le torturais. Mais personne n'aurait su. Là. Puis même moi, ça m'a pris du temps à assumer qu'est-ce que je faisais puis pourquoi je faisais ça. Fait que c'est ça, dans le processus de guérison, de comme arriver à ces espaces-là où est-ce que tu peux voir que... Parce que aussi, là, je parle comme ça, mais au début, moi, je me voyais encore comme une victime, là. C'est comme quand j'ai commencé comme le narratif là, de toutes les femmes sont des victimes, puis croire la femme absolument, puis pauvre nous. Ça, il peut y avoir comme des nuances, là. Et je dis pas que toutes les situations, c'est comme chaque situation doit être déballée en soi, mais il y a beaucoup qu'on veut jamais se regarder soi. Puis comment qu'on a généré une situation. Puis comment qu'on va chercher, moi c'est ça, quand tu goûtes à ce taste-là de genre cruauté, vengeance, à quelque part, tu cherches tout le temps à le recréer. Fait que tu vas aller générer des relations où est-ce que tu peux être cruel. Moi, c'est ça que je me rendais compte après, comme quand j'ai comme introspectif, là, de regarder qu'est-ce que j'avais fait. J'ai fait exprès d'aller dans certaines relations où est-ce que ça allait finir par aller chercher ça dans moi. Comme ça, j'allais enfin pouvoir... Puis là, j'allais pouvoir blâmer. Puis la personne était tellement... la parfaite victime. Tu sais, je veux dire, c'était comme que je me justifiais que je pouvais tout projeter ça sur cet homme-là. Fait que c'est ça que je trouve qui est important de comme voir, qu'on regarde jamais de la femme, mais qu'il y a tout le temps, il y a plusieurs niveaux à une histoire. Puis tu peux avoir vécu l'histoire d'une autre façon, mais quand tu oses aller aussi dans la partie de toi qui était volontairement cruelle, comme tu dis, c'est très thérapeutique, parce que t'es comme, OK, je n'étais pas une victime, parce qu'il n'y a rien de pire, selon moi, il n'y a rien de pire que de rester dans la posture de la victime, parce qu'il n'y a pas de fin. Premièrement, tu te sens comme totalement, tu n'as aucun pouvoir, puis c'est comme vraiment... puis là, tu t'en vas dans des espaces, puis là, c'est comme... ça attire certaines personnes à toi, puis c'est vraiment désempowering. T'es vraiment pas dans ton pouvoir. Il y a un pouvoir qui vient avec une victime, là, on s'entend, puis là, présentement, dans la société, il y a beaucoup ça, là, de genre, les victimes, c'est comme on est quasiment encouragé. Mais quand toi, avec toi-même, tu te sens pas bien quand tu te victimises comme à un extrême. Là. Puis moi, j'avais beaucoup ça, puis j'embarquais beaucoup dans cette mentalité-là de comme... Parce qu'en plus, j'avais... ça vient aussi avec un style de... Tu sais, comme... je remarque que les personnes qui vont jouer beaucoup la carte de la victime vont aussi avoir la posture de la victime. Puis moi, j'apparaissais comme la petite fille vraiment... fragile, comme tout le monde, il fallait qu'ils prennent soin de moi. C'était la posture que j'avais adoptée dans la vie. Puis en dessous, tu as la créature qui est comme cruelle, qui veut contrôler, qui veut comme se venger. Fait que c'est comme le parfait déguisement. Mais je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui sont, mettons, vraiment cruelles, qui optent pour l'apparence de la victime, vont souvent avoir un peu cette apparence-là. Pas toutes, je pense que toutes les femmes sont cruelles, mais comme quand tu vois cette stratégie-là, tu fais « Ah, OK, toi, tu as joué la petite proie vraiment fragile, vraiment comme inoffensive. » Puis là, c'est comme tu as l'araignée qui sort en arrière. Puis comme de parler de ça entre femmes, puis de ne pas avoir peur, parce qu'il n'y a rien de mal. Puis c'est pas parce que tu réalises que tu es cruelle ou que tu fais des manigances, tu manipules, que tu es une mauvaise personne, puis que c'est mauvais. Il y a une raison pourquoi tu fais ça aussi. Puis, quand tu oses aller là, tu découvres aussi des stratégies, une intelligence, une certaine force, comme une façon que la psyché fonctionne, qui est supposée d'être étudiée, puis ensuite comme amenée dans une certaine direction. Parce que là, c'est comme ça parce que tout est inconscient. Puis là, tu es comme juste tout ce que tu connais. Parce que moi, je le sais, cette partie-là dans moi qui peut être vraiment cruelle, c'est qu'elle voit des choses, elle remarque des failles. Puis elle a jamais, comme je lui donnais jamais l'espace pour s'exprimer dans la vie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'emmerde à maner, puis elle a juste besoin d'être genre, ah, je peux piquer là, je peux faire ça, je peux faire comme, je vois que la personne a une faiblesse, bien, je peux juste montrer que je la vois, tu sais. À place d'utiliser le même skill, qui est capable de voir, mettons, les failles, puis d'être cruel, puis de faire, ben OK, je peux voir la faille, mais je suis pas obligée d'être cruelle. Je peux aussi aider la personne, ou genre faire que la situation uplifter à la place de vouloir descendre, puis de juste comme... Parce que ça vient d'une place
on fait ça en tant que femme, on est cruel parce qu'on on veut pas voir comme la responsabilité qu'on a, puis on veut pas aussi développer quelque chose d'autre. On est cruel parce que c'est facile aussi. Il y a beaucoup, moi je vois beaucoup ça. Parce que aller dans une place justement que c'est comme tu développes ton skill, puis tu choisis de l'utiliser dans un autre sens, ben ça fait aussi tu t'en vas dans une, tu choisis autre chose pour toi-même. Puis parce que c'est ça, c'est vraiment, c'est juste, c'est facile opérer en dessous, penser que personne catch, puis te sentir comme un peu, OK, moi je peux faire ça, puis personne ne s'en rend compte. Et comme toute cette mentalité-là. Fait qu'il y a beaucoup de ça que moi j'ai, ben comme que j'ai, à travers qu'est-ce que moi j'ai vécu, qu'est-ce que je vois de ma psyché, je remarque que c'est ça, la cruauté, on y prend goût, c'est pas mauvais, mais il y a comme quelque chose qui est à étudier puis à comme laisser évoluer. Puis c'est vraiment, je pense que c'est ça notre responsabilité en tant que femme. Premièrement, le voir, mais comme aussi être honnête puis tranquillement voir les possibilités de faire évoluer ça.